Merci à Laurine de me passer la parole, de me permettre de prendre le relais après cette présentation sur la boîte à outils. Je vais me focaliser sur la contribution de cette boîte à outils dans la prévention de la malnutrition des nourrissons des moins de 6 mois. Next slide, please. Cette présentation se fera selon le plan affiché. Dans un premier temps, je présenterai quelques données pour montrer comment la malnutrition dans cette tranche d'âge a été ou continue d'être un fléau négligé. Je présenterai les facteurs qui favorisent la survenue de la malnutrition dans cette tranche d'âge. Et enfin, je montrerai comment en République centrafricaine, notamment à l'hôpital pédiatrique de référence, comment nous utilisons certaines sections de la boîte à outils afin de prévenir la malnutrition chez les nourrissons de moins de 6 mois avant de conclure. Next slide, please. En fait, aujourd'hui, selon la littérature, nous décomptons près de 25 millions de nourrissons de moins de 6 mois qui souffrent de la malnutrition aiguë, en considérant le rapport poids-taille inférieur à moins de Z-score dans 54 pays en voie de développement. Une fois encore, vous constatez avec moi que les pays à ressources limitées payent un lourd tribut face encore à ce fléau. Et Et là, cette donnée, ou ces données datent de 2020. 16 années plus tôt, donc en 2004, la prévalence était estimée à 8,7 millions. Vous voyez qu'en 16 ans, comment les chiffres ont grimpé de façon inquiétante et qui témoignent donc de l'ampleur de ce phénomène on considérait que cette tranche d'âge était à l'abri vu que théoriquement, en fait, ils bénéficient de l'allaitement maternel et exclusif encore, qui est un autre problème. Et l'OMS a réellement pris conscience de cette situation et dans cette dernière ligne directrice, déjà en 2013, l'OMS avait déjà sonné l'alarme, mais en 2023, particulièrement dans sa dernière ligne directrice, l'OMS a consacré tout un chapitre sur la question en donnant des lignes directrices sur la prévention et sur la gestion de la malnutrition. Et pour marquer un peu l'ampleur, puisqu'on parle aujourd'hui beaucoup plus des pays francophones, voilà quelques données qui montrent la prévalence dans certains pays. Au Togo, par exemple, nous sommes en 2017, selon une publication, elle était estimée à 16,3%. Et en République centrafricaine, selon une mémoire faite l'année dernière par une résidente de pédiatrie, la prévalence est trouvée était de 13,48%. Next slide, please. Alors que l'objectif du développement durable se focalise sur l'élimination de la faim sous toutes ses formes, en spécifiant justement les couches vulnérables. Si nous voulons atteindre cet objectif, c'est important de considérer également cette tranche d'âge. Et le sujet devient d'autant plus préoccupant que nous nous approchons de l'échéancier de 2030. Next slide, please. Les facteurs qui favorisent la survenue de la malnutrition chez les petits nourrissons de moins de 6 mois, toute situation qui compromet, toute situation qui perturbe le bon déroulement de l'allaitement maternel, forcément prédispose ce nourrisson à la malnutrition. Mais au-delà, il y a des facteurs qui tournent autour donc de cette perturbation de l'allaitement maternel, des facteurs inhérents à la mère, des facteurs qui sont liés à l'enfant lui-même ou des facteurs liés à l'environnement familial. Je vais parcourir juste quelques-uns puisque vous avez la liste des facteurs affichés. Lorsque l'enfant naît avec un petit poids à la naissance ou naît prématurément, forcément, cet enfant est prédisposé à la malnutrition. Lorsqu'un soutien n'est pas apporté à la mère, lorsqu'un support n'est pas apporté à la mère. Et ce risque devient d'autant plus grand que la mère est jeune, sans expérience. Et malheureusement, lorsque la mère décède ou est victime d'une affection grave, l'empêchant donc de faire bénéficier de l'allaitement à ce nourrisson, forcément, lorsque les conditions familiales, lorsque l'environnement n'est pas favorable, ce nourrisson est prédisposé à la malnutrition chez les nourrissons, à la malnutrition. Et lorsque cela arrive dans une situation de crise humanitaire où le système sanitaire est perturbé, l'accès aux soins difficile, également, c'est des situations qui prédisposent le nourrisson à la dénutrition, à la malnutrition aiguë. Next slide, please.
Alors, dans le contexte de la République centrafricaine et en considérant la boîte à outils, en réalité, la boîte à outils nous offre plusieurs sections, mais nous allons nous focaliser sur 3 sections qui nous aident quand même à prévenir la survenue donc, de la dénutrition chez ces nourrissons. La section la plus importante pour nous, c'est le suivi après la sortie. Il est important de reconnaître que, je voudrais vraiment que ce soit le message essentiel, que les soins prodigués à un nouveau-né, malade ou de petit poids de naissance, ne s'arrêtent jamais à la sortie de l'hôpital. Au contraire, ces soins doivent continuer et c'est très important, sinon tout l'effort consenti pendant l'hospitalisation, tout cet effort sera vain. Alors, il faut préparer la sortie. Plusieurs cas de figure se présentent à nous. Soit c'est réellement un nouveau-né, donc nous sommes en néonatologie, né avec un petit poids de naissance ou né prématurément, soit c'est un petit nourrisson qui a échappé pour une raison ou pour une autre à la préparation de cette sortie, mais qui revient à l'hospitalisation des petits nourrissons et nous rattrapons donc la situation. Il faut préparer cette sortie. La préparation passe évidemment par la maîtrise de toutes les comorbidités, mais pour ce qui nous rassemble aujourd'hui, je voudrais m'apaisancer sur le côté nutritionnel. Donc, s'assurer que ce nouveau-né est indépendant, capable de tirer le sein lorsqu'il est avec sa mère ou lorsque la mère n'est pas là ou que les situations malheureusement ne le mettent pas ensemble avec la mère, il faudrait s'assurer que l'environnement, la famille ou l'accompagnant, ou en tout cas la personne qui s'occupe de ce nourrisson, est capable de reconstituer les substituts du lait parce que en République centrafricaine, nous n'avons pas de banque de lait, même si c'est la deuxième recommandation. Next slide. OK. Alors, quand tout ceci est fait et qu'on est prêt pour faire la sortie, en général, nous donnons le rendez-vous 1 semaine après la sortie. Bien entendu, on tient compte du contexte, la distance, la localisation, mais en général, c'est 1 semaine après la sortie et après, ce sont des rendez-vous mensuels. Le contenu donc lorsque nous revoyons ces nourrissons, au-delà du contrôle clinique lié à la pathologie qui était la cause de l'hospitalisation, nous nous focalisons absolument sur l'évaluation nutritionnelle. Nous discutons avec la mère pour comprendre comment se fait le retour à domicile, l'adaptation au nouvel environnement familial. Et les mesures anthropométriques que nous utilisons, c'est le rapport poids-âge. En fait, c'est pratiquement ça que nous utilisons. Même si le rapport poids-taille peut être utilisé, même si le MUAC peut être utilisé, nous utilisons principalement le rapport poids-âge qui est validé comme mesure anthropométrique de l'évaluation nutritionnelle chez les petits nourrissons de moins de 6 mois. Nous discutons sur l'alimentation de ce nourrisson en privilégiant l'allaitement maternel exclusif. Tentons pendant cette discussion d'identifier d'éventuelles pratiques traditionnelles ou non qui peuvent être délétères à l'alimentation de ce nourrisson. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette section des visites nous favorise ou permet l'identification d'éventuelles perturbations de la croissance. Et lorsque c'est identifié, enfin, on arrive à faire un dépistage précoce, évidemment, on fait une prise en charge précoce et adéquate. Le défi majeur, c'est qu'on a un taux élevé de perte de vue pour multiples raisons, comme je le disais, la distance liée entre la mère, enfin, entre déjà une population vulnérable, une mère qui a été perturbée par le parcours de l'accouchement, le poids financier, ainsi de suite. La compréhension de l'importance de ces visites qui, évidemment, revient sur le point de la communication entre le personnel de santé et les parents. Mais parfois, malheureusement, il faut être honnête aussi, ces mamans parfois arrivent et pour une raison ou pour une autre, parce que nous sommes en soins intensifs, on n'a pas le temps de s'en occuper tout de suite et elles restent longtemps et parfois ne reviennent pas. La faiblesse, c'est que nous nous focalisons plus sur nos nourrissons que sur la mère, alors que nous l'avons dit dans les facteurs et même la présentation précédente l'a démontré, l'état nutritionnel de la mère est réellement gagner la bataille sur l'état nutritionnel du nourrisson. Next slide, please. Alors, l'autre section sur laquelle je voudrais insister, c'est le système de données et l'assurance qualité. Les données opportunes sont importantes pour pouvoir apprécier le progrès de tout programme extra-hospitalier. Les données sont en réalité disponibles dans notre contexte puisque nous utilisons les majors qui sont les responsables des soins infirmiers pour collecter les données de façon mensuelle et adresser ces données à notre bureau de SNIS
connu sous le nom de Système national d'information sanitaire. Mais la faiblesse, c'est que ce qui reste à ajouter, c'est la désagrégation donc, de ces données. Ça veut dire que nous avons le visage de la dénutrition en général, mais nous n'avons pas de façon précise et à tout moment la de moins de 6 mois, même s'il y a eu en 2021 une communication lors de la journée scientifique de la Société centrafricaine de pédiatrie et également, comme je l'ai dit l'année dernière, une résidente de fin de formation de pédiatrie s'est penchée sur la question et a pu révéler l'ampleur de la question. Mais la leçon apprise, c'est qu'il faut désagréger pour mieux connaître nos faiblesses, le progrès et insister sur ce qui est important pour améliorer la situation. Next slide, please. Enfin, les ressources humaines, nous en tenons compte de façon très sérieuse en renforçant la compétence, en favorisant périodiquement des formations sur l'évaluation nutritionnelle, suivi nutritionnel, mais cette formation est assurée par l'ONG Action contre la faim qui soutient l'hôpital pédiatrique. Next slide, please. Voilà, en fait, il faut dire que la boîte à outils nous offre une dizaine de sections avec autour des soins centrés sur la famille. Nous avons insisté sur 3, mais d'autres sections sont offertes à nous et à toute la communauté d'ailleurs. Nous vous invitons donc à rejoindre cette communauté, à utiliser la boîte à outils pour lutter, pour améliorer donc l'état nutritionnel des nourrissons de moins de 6 mois. Next slide, please. Je pense que c'est la fin. Je vous remercie.